Eh bien, bonjour à tous et bienvenue sur cette toute nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo assez particulière où on va parler de Toy Story 5 parce qu'on a eu du coup, excusez-moi, on me rate. Voilà, on a eu pas mal d'informations se concernant. Voilà, on a des petits concept art, on a des petits trucs et on a un teaser. Alors le teaser, on a déjà réagi au teaser et un petit peu analysé vite fait dans l'émission qui est sortie du coup samedi. Donc je vous invite à aller la voir si c'est pas déjà le cas. C'est le premier épisode d'une longue lignée. Voilà, il dure 1h30 je crois. Non, je suis sûr en fait il dure 1h30. Il dure 1h30, bref. Donc je vous invite à aller le voir. Alors pas que pour ça, mais notamment pour ça. On va parler de différents concept art, de 3 pour être précis, de nouveaux personnages, du danger, de l'intrigue. Vous allez voir, il y a pas mal de choses à dire. Donc installez-vous tranquille, prenez votre petite plaide, votre café, et puis aussi, pourquoi pas, un petit peu de quoi manger, parce qu'on a toujours un petit peu faim. Abonnez-vous, évidemment, si c'est le contenu de cette chaîne vous plaît, hein, sinon c'est pas grave. Le petit like pour le référencement, ça m'aide beaucoup, ça permet à l'algorithme de me trouver. N'hésitez pas, c'est vrai que je ne montre pas beaucoup ça, n'hésitez pas à booster la vidéo dans les commentaires, vous pouvez y aller, faites-vous plaisir. Moi, ça me permet d'être un peu plus visible sur YouTube, et puis vous, ça vous coûte rien. Voilà, donc on va commencer par analyser directement cette première image. J'espère que vous la voyez bien, normalement oui. Le plus important est là, de toute façon. On voit du coup ici les jouets de Bonnie, du coup. Zigzag, Rex, Woody, Bayonne, Jessie, Pile-Poil, Buzz et Forky, ou Fourchette, hein, qui sont en train de regarder, l'air un peu triste, Bonnie, caché sous sa couette, en train de jouer, de regarder une vidéo ou de faire je ne sais quoi avec Lilypad. Voilà, Lilypad qui est l'antagoniste du projet. Enfin, l'antagoniste numéro 1. On y viendra après. Mais du coup, les jouets regardent ça de façon triste, en mode bah merde, qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui se passe? On était tranquille, on était en train de se faire notre meilleur scénario. Encore hier, Bonnie nous emmenait, nous imaginait qu'on était dans un café en train de manger un truc avec le clown et la licorne là. Et là, elle se retrouve à regarder un truc sur un écran magique, sous sa couette, et puis nous, on ne sert plus à rien. Voilà. C'est un petit peu ce qu'ils sont en train de se dire là. Hein. Donc ça, c'est un concept art qui était sorti il y a un petit moment, mais j'avais quand même envie de vous le partager. Donc on a ce petit concept art. Voilà. On a également ce deuxième concept art, qui du coup me permet de vous présenter Lilypad. C'est elle. Et du coup, vous l'avez déjà vu sur la miniature, puisque sur la miniature, j'ai fait exprès de mettre que ses yeux, en mode « Hé, je suis là, bonjour ». Voilà, je suis méchant. Et du coup, elle... Pardon. Elle va tout faire, en gros, pour, je pense, pour éloigner Bonnie des jouets, quoi. Tout simplement. Et du coup, on voit, du coup, Jessie, Buzz et Pile-Poil face à Lilypad. J'ai l'impression, du coup, qu'ils sont en train de lire des textos. Bon, pourquoi pas. À savoir que Jessie sera le personnage principal de ce 5e volet. Évidemment, Buzz et Woody sont là et auront évidemment des lignes de dialogue. Mais Jessie aura un rôle beaucoup plus important que dans le 3 et le 4, un petit peu comme dans le 2, où elle a un rôle tout de même un peu plus présent. Voilà. Dans le 3 et le 4, elle est là, mais bon, un peu timide, quoi. Et voilà. Pareil, c'est un concept art officiel pour le coup de chez Disney. On continue avec cette image-là. Alors, je vous préviens, je vais zoomer, et au plus je vais zoomer, au plus la qualité va se dégrader. Voilà, je vous préviens, hein. Voilà, donc sur cette image, de mauvaise qualité du coup, mais on a du coup un conteneur rempli de jouets Buzz l'éclair qui s'est qui s'est échoué plutôt, quelque part. Ça semblerait être une plage, il y a du sable, donc un petit peu d'herbe, donc avec le sunset là, c'est une plage, en tout cas ça semblerait être une plage. L'armée de Buzz l'éclair est le deuxième antagoniste de l'histoire. De ce que j'ai compris, hein. Après, je peux me tromper, et si c'est ça, dites-moi dans les commentaires, évidemment. Mais apparemment, ce serait du coup les deuxièmes antagonistes de l'histoire, un petit peu comme dans Toy Story 2. On y revient toujours finalement à ce Toy Story 2. Est-ce que ce film n'est pas un hommage à Toy Story 2 ? Parce qu'en fait, du coup, on a plein de Buzz l'éclair qui vont apparemment, d'une certaine manière, représenter une menace pour Buzz et les jouets. Encore une fois, désolé pour la qualité, mais j'arrive pas à trouver des bonnes images. Vraiment, je suis désolé.
Et du coup, on peut les différencier assez facilement parce que quand on regarde Buzz, vous voyez que, alors je sais pas si on voit bien, mais en gros, attendez, je vais essayer de bien vous faire ça, mais en gros, voilà. Je sais pas si vous voyez bien, mais ici, lui, c'est bleu. C'est un bleu relativement clair, bleu azur, avec du blanc au milieu. Eux, c'est un bleu, enfin c'est même pas bleu, c'est noir, et le logo est bleu azur. Ça permet de les différencier. Et puis là, les plastiques sont un peu plus foncés, pareil pour les plastiques qui sont ici. Il y a un peu plus de couleur foncée, le vert est un peu plus flashy, on va dire. On pourrait même... Ah bah j'ai une théorie qui me vient là. Je vais vous la partager. Et si c'était des nouveaux Buzz l'éclair? Ça peut paraître bête, mais en soi pas tant. Et si c'était une nouvelle version de Buzz l'éclair? Parce que les jouets, bah, généralement, ils évoluent au fil du temps. Et c'est pas parce que, par exemple, imagine tu sors un bébé en plastique, un bébé Emma en plastique. La production peut très bien décider quelques années après reprendre ce bébé Emma et ajouter un biberon, un petit chapeau, un petit machin. Tu peux prendre un jouet et l'améliorer au fur et à mesure du temps. Ça, c'est un truc qu'on n'a jamais vu dans Toy Story, mais ça pourrait être ça. Et si c'était en fait une nouvelle version de Buzz l'éclair qui du coup se confronterait à l'ancienne version, ce qui expliquerait que ce Buzz l'éclair, ces Buzz l'éclair là, soit un peu plus vert et un peu plus noir avec un nouveau logo, et que ce Buzz là soit un peu plus ancien avec du coup du gris, un vert moins flashy et un logo bleu. Parce que c'est la première version, c'est quand même des jouets qui datent des années 90. Donc ça c'est la première version. Et là, avec l'arrivée des écrans, les productions de jouets veulent concurrencer et donc sortir un nouveau Buzz l'éclair pour peut-être relancer la hype dans l'univers Toy Story. C'est une bonne théorie. J'en ai jamais entendu parler, je ne sais pas si c'est une théorie qui tourne. Je vais la partager à mon contact, on va voir ce qu'il va me dire. Je reviendrai vers vous par rapport à ça plus tard. Mais du coup, dites-moi dans les commentaires, surtout qu'est-ce que vous pensez de cette théorie? Est-ce que ça pourrait être ça, selon vous? Et si oui, pourquoi représenterait-il une menace? Peut-être que, vu que ce sont des nouveaux Buzz l'éclair, ils vont considérer l'ancien comme has-been et vont vouloir le remplacer. C'est possible, sachant que ça a déjà été ça a déjà été un petit scénario, parce que dans le court-métrage Mini Buzz disponible sur Disney+, c'est ça. C'est un Buzz qui remplace notre Buzz. Bon voilà. On a cette petite image. Bon là c'est pas hyper intéressant, mais ça me permettait du coup de vous reparler de Jessie. Encore une fois, personnage principal de ce nouveau film. Comment Woody va arriver à revenir aux côtés de Buzz et Jessie et tous les autres alors qu'il était parti avec la bergère, j'imagine que ce sera expliqué. Et cette image là, ah oui, alors ça c'est important pour le coup. Donc je vous présente ici Sparty Pants, je crois, qui est du coup également un jouet pour apprendre à utiliser du papier toilette. Voilà, tout simplement, mais un jouet connecté, encore une fois. Donc possiblement un allié de Lilypad, donc un méchant aussi. Ça reste un jouet connecté. Et oui, parce que du coup, c'est vrai que tous ces jouets-là, c'est des jouets des années 90, quoi. C'est des vieux jouets. Donc forcément, ils font pas le poids face à des choses... Alors déjà, face à une tablette, face à un jouet électronique et face aux nouvelles versions d'eux-mêmes. Et ça, c'est intéressant. Ça, c'est très, très, très intéressant. J'aime beaucoup ma théorie. Je vais la partager dès maintenant avec mon contact parce que vraiment, je suis très, 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 très intéressé par cette théorie. Voilà. On va s'arrêter pour cette vidéo. C'était juste pour en parler. C'est vraiment une petite vidéo pour parler de Toy Story. J'espère vraiment que vous aura plu. Si vous voulez voir l'analyse du trailer et me voir en parler un petit peu plus, n'hésitez pas à aller voir l'émission. Je vous l'ai déjà dit, mais je vous le redis. Elle est disponible sur la chaîne YouTube. Elle dure 1h30. Ça s'appelle L'Universe. C'est le premier épisode. Il y en aura un toutes les 2 semaines ou toutes les 3 semaines. Ça dépendra des différentes actualités.
N'hésitez pas également à venir me suivre sur mon Instagram, je vous le mettrai dans la description. Je fais aussi des petites stories pour parler des actualités quand je ne peux pas forcément faire de vidéos. Donc c'est aussi un bon moyen de me suivre sans forcément attendre de vidéos. Et moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo, sachant que demain il y aura une vidéo sur mon univers. Voilà, vous verrez, vous en saurez plus demain, mais voilà. N'hésitez pas encore une fois à vous abonner si le contenu vous plaît, à liker cette vidéo si elle vous plaît et pour m'aider à me faire plus découvrir, à booster cette vidéo dans les commentaires et à me dire dans les commentaires, premièrement, qu'est-ce que vous pensez de ma théorie et deuxièmement, qu'est-ce que vous attendez le plus de Toy Story 5 et est-ce que vous pensez qu'il y aura un Toy Story 6 également. Voilà, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo et on se retrouve pour la prochaine vidéo. À plus.